Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Comme vous le voyez, je poursuis ma vidéo ou mes vidéos sur ce que j'appelle les autres croyances que les humains ont ou ont développé à travers l'histoire. Et chaque fois, je mets le titre « Ce que le chrétien doit savoir à propos de tel fait ou de telle spiritualité ». Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que le chrétien sache ce qu'il doit savoir de la magie. La magie est venue d'un enseignement que les anges déchus ont donné aux êtres humains. Oui, la magie prend différentes formes, mais c'est un enseignement que les anges déchus ont donné aux êtres humains. Le nom magie vient de deux démons, Mag et Gog. Mag et Gog. Ce sont ces deux démons-là qui ont donné l'enseignement de la magie aux êtres humains. Et en quoi cela consiste? Ce sont des techniques. Évidemment, je ne vais pas donner certains détails pour que des frères ou des auditeurs s'en emparent pour se lancer dans cette activité néfaste-là. Ce sont des techniques que ces deux démons ont appris aux êtres humains pour leur montrer comment ils peuvent faire appel à des entités spirituelles et pour leur demander des services. C'est ça la magie que Mag et Gog ont enseigné aux êtres humains. Des anges déchus. Et comme la magie est un instrument du diable, on veut faire croire à ceux qui pratiquent la magie que, ou pour attirer les ignorants, on veut leur faire croire que il y a une bonne magie qu'on appelle magie blanche et il y a une mauvaise magie qu'on appelle magie noire. Or, de façon intrinsèque et ontologique, la magie est négative, elle est mauvaise. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu réprouve cela. Il faut lire le livre du Deutéronome. Dieu rejette cela, la magie, parce que ça vient d'anges déchus qui ont enseigné cela aux êtres humains. Alors, l'un des éléments fondamentaux de la magie, c'est quoi? C'est le fait de tracer un cercle magique. C'est-à-dire, le magicien, et alors, quelquefois, on dit, mais le mage, pour faire croire que le mage, c'est un sage. Oh non, ce n'est pas un sage. C'est un déséquilibré. Il trace un cercle. Que ce soit un cercle tracé physiquement, ou un cercle mental. Mais le mieux d'abord, il trace un cercle mental qui peut représenter physiquement et il se tient au centre. Vous voyez? Alors vous voyez que dans l'univers, tout prend la forme d'un cercle. Voilà, tout prend la forme d'un cercle. Si vous prenez une pierre que vous jetez dans un cours d'eau, vous voyez, quand il y a l'impact, aussitôt ça forme des cercles comme des rayons de cercle. Donc, voilà la technique qu'ils utilisent, mais je ne donnerai pas de détails pour ne pas que les gens aillent faire cela. Vous voyez? Et quand le mage se tient au milieu de ce cercle, dans son esprit, dans son mental, il proclame que lui, il est image du Créateur. Parce qu'effectivement, l'être humain est une image de Dieu. Mais comme je l'ai enseigné, il y a une différence entre l'image et la ressemblance. La graine est à l'image de l'arbre, mais la graine n'est pas l'arbre. Elle a les potentialités de l'arbre, mais elle n'est pas l'arbre. Pour que la graine devienne l'arbre, il faut la mettre en terre, il faut l'arroser, il faut qu'il y ait de la chaleur et tout ça pour qu'elle grandisse jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Donc, c'est ce qu'ils font. Et donc, ils appellent ces entités-là. Et
les entités peuplent toute la création. Je vais vous le dire, frère. Même la lune que vous voyez là, il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de créature physique dans la lune. Il n'y a pas de créature physique dans le soleil. Il n'y a pas de créature physique dans les trous noirs. Il n'y a pas de créature physique dans les planètes. Il n'y a pas de créatures physiques dans les étoiles. Mais il y a des créatures spirituelles. Ça, il faut que vous sachiez cela. Je vous le dis. Il y a des créatures spirituelles. Que ce soit sur Vénus, que ce soit sur Saturne, que ce soit sur Pluton, que ce soit sur la Lune, il y a des créatures spirituelles. C'est-à-dire qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui existent réellement. Qui existent réellement. Tout comme sur notre terre, mais il y a toutes sortes de créatures invisibles qui existent. Toutes sortes de créatures invisibles. Vous voyez? Qui sont autour de nous. Alors le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il tient deux choses. Il a un bâton qu'il a dynamisé. Dynamiser quelque chose, disons, c'est appeler une forme de lumière dans ce bâton-là, qui est en quelque sorte comme son bâton de commandement avec lequel il les dirige. Vous savez que le bâton est un peu symbole de guidance, d'ordre, pour donner des ordres. Le berger a un bâton pour diriger le troupeau. Les généraux ont un bâton de commandement dans l'armée. Le magicien, lui aussi, il a son bâton pour commander aux entités invisibles qu'il appelle. Vous voyez? Et puis maintenant, il a l'épée. Il a une épée. Là, c'est pour menacer de mort les entités qui tenteront de désobéir à ses ordres. Vous voyez? Les entités qui refuseront de désobéir, qui vont refuser d'obéir à ses ordres. C'est ça la magie. C'est comme ça. Et quand il fait appel à ces entités-là, alors il leur donne des ordres. Il leur demande, je veux que vous fassiez cela pour moi. Je veux que vous fassiez ceci pour moi. Je veux que vous fassiez cela pour moi. C'est comme ça. Mais quand il appelle ces entités, selon, je peux dire, le degré d'énergie de ces entités, il crée un environnement dans lequel cette entité-là vient se manifester. Donc, il peut faire en sorte même que l'entité-là qui est invisible là, soit visible, on puisse la voir. Si c'est une entité dont la lumière est issue de l'infrarouge, il va créer un environnement de rouge. Donc, il va allumer des lumières rouges pour que l'entité puisse se manifester. C'est comme ça. Si c'est une entité qui a une luminosité un peu plus forte, peut-être bleue, etc., il va mettre la lumière bleue pour que cette entité-là puisse se manifester. Chers frères chrétiens, quand on ne connaît pas ces choses-là, on se dit que ce sont des affabulations. Or, ce n'est pas des affabulations, ce sont des réalités. Et selon les capacités de ces entités-là, il leur donne des ordres. Je veux que vous fassiez ceci pour moi. Je veux que vous fassiez cela pour moi. Je veux que vous fassiez ceci pour moi. Je veux que vous fassiez cela pour moi. C'est ça la magie. Donc, il peut envoyer une entité, vous créez des ennuis. Si c'est une entité de violence, de sang et de guerre, il envoie cette entité-là contre vous. Et là, il va vous détruire. Si vous n'êtes pas vivant en Christ et habité par le Saint-Esprit, il va vous avoir, il va vous détruire. Même si vous vous proclamez chrétien, un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il est faible. Un chrétien en qui Jésus ne vit pas, il est faible. Donc le magicien pourra t'avoir très facilement. Il suffit qu'il commande à une entité d'aller t'attaquer, et puis l'entité va aller t'attaquer. C'est comme ça. Donc, comme je l'ai dit, voilà un peu comment cela travaille. Je ne veux pas donner des détails, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous sachiez cela, frère. La magie est une très mauvaise chose. Et beaucoup d'êtres humains sont trompés. Ils entrent dans ce domaine-là. Et les magiciens, en faisant ça, à un moment donné, mais ils souffrent parce que ces entités-là cherchent à se venger. Cherchent à se venger. C'est pour ça que beaucoup de magiciens, souvent, sont atteints de démence. Quelquefois, ils sont frappés par la démence. Voilà, ils sont frappés par la démence. Et donc, pour pouvoir manifester ces entités-là, bon, alors,
des êtres humains se laissent avoir en pensant que c'est ainsi. Ils manifestent le fait qu'ils ont des pouvoirs. Même quelquefois, même au niveau des marabouts, qu'on dit être des érudits de l'islam, mais dont certains, en fait, ont des formes de pratiques magiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent des djinns. Les djinns, en fait, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des anges déchus qui errent ici sur terre. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils les appellent. Ils les appellent jusqu'à ce que ces djinns-là ou ces démons-là se manifestent. Mais eux aussi, ils ne procèdent pas de la façon de la magie ordinaire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent des noms d'attributs d'Allah dans laquelle ils sont censés se faire être protégés. Et puis maintenant, ils appellent maintenant ces djinns-là. Plus le djinn est censé être puissant, plus on va l'invoquer peut-être 15 000, 20 000, 30 000 fois avant qu'il n'apparaisse. Si c'est un djinn de moindre importance, peut-être en l'appelant peut-être 200 fois ou 300 fois, il apparaît. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez souvent les marabouts, ils ont des chapelets très longs qui peuvent faire même 1000 grains. Donc quand il fait un tour, ça fait déjà 1000 grains. Et ils appellent ces djinns-là à qui ils demandent des services. Je veux que vous fassiez ceci, je veux que vous fassiez cela. Ça aussi, c'est une forme en fait de magie. Parce que c'est le fond, c'est la même technique, c'est le même fond. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aluko Amerine. Le Seigneur m'a permis de connaître toutes ces choses-là. Ne vous en faites pas, je n'ai jamais fait ces pratiques-là. Pour que je puisse servir à son œuvre. Le suprême là, c'est le Christ Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Le suprême, c'est le Christ Jésus. C'est Dieu incarné, venu sur terre nous sauver. C'est lui. La parole éternelle du Père, c'est lui. Jésus-Christ. Donc, comme je disais, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amerine. Je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu nous garde.